أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. Louange à Allah comme cela sied à sa majesté, et que les prières et les salutations soient adressées à notre bien-aimé Mohammed alayhi salam, le dernier des messagers, l'imam des prophètes, le maître des fils d'Adam, Mohammed alayhi salam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront ses enseignements jusqu'au jour de la résurrection. Bienvenue, très chers frères, dans notre assise du rappel. Donc le cheikh dit, il est interdit aux musulmans de mentir. Il est interdit aux musulmans de mentir, de médire, de calomnier, d'être infatueux de lui-même, de chercher à se montrer et à faire parler de lui, d'être envieux, de nourrir de la haine, de se croire supérieur aux autres, de détracter les absents, de diffamer, de se moquer, de tourner quelqu'un en ridicule, de commettre l'adultère ou la fornication, de regarder avec sensualité une femme étrangère, de se délecter voluptueusement de ses paroles, de manger le bien d'autrui sauf consentement de son propriétaire, de même de recevoir de l'argent en paiement d'une intervention ou en affectant la dévotion. Le fait de ne pas faire la prière à son heure. L'interdiction de ne pas faire la prière à son heure. Donc, le premier conseil pour noter, il dit, il lui a interdit de mentir, ça tout le monde le sait. Le musulman, il ne ment pas, il y a beaucoup de paroles sur ça, comme dans le Coran comme dans la Sunna, on a beaucoup de versets là-dessus. Le prophète sallam, il dit, l'homme ne cesse d'être véridique jusqu'à ce que quoi? Il est connu auprès de Allah subhanahu wa ta'ala comme un véridique, dans le sens du hadith. L'homme aussi ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit connu auprès des anges d'Allah comme étant un menteur. Le musulman, il ne doit pas mentir. Il doit dire la vérité. Il doit dire la vérité. Et là, il y a des mensonges aussi qui peuvent être permises. Qui peuvent être permises dans certains cas, tels que le fait de réconcilier entre deux personnes. C'est que c'est monsieur, madame, ils sont en petite tension. Toi, tu es intermédiaire. Ça, c'est permis. Tu vois. Entre des frères, tu vois. Si tu interviens d'une manière, tu risques de créer encore un fossé encore très large entre eux. Donc il t'est permis d'user de tics, de manières de pouvoir régler ce problème-là. Sinon, à la base, mentir, le mensonge est interdit. Le mensonge est interdit. Il faut faire l'effort de toujours dire la vérité. Il faut faire l'effort de toujours dire la vérité. C'est très important. Aussi, il est interdit aux musulmans de médire. Al-riba. Le musulman ne doit pas faire riba, il ne doit pas médire. Quand il médit, c'est-à-dire parler dans le dos de ton frère ou parler dans le dos de ta soeur. Tu ne dois pas faire ça. Si tu as quelque chose à me dire, tu viens, tu me dis clairement. Ah, un tel, tu as fait ça, ça ne m'a pas plu. Ou bien, ah, je vois, tu fais ça, c'est pas bien. Tu t'assois dans les grains, ou bien en soeur,
parler dans son dos. Or, tu sais, en sa présence, tu peux pas dire ça parce que ça ne va pas lui plaire. De la médisance, c'est de parler dans le dos de ton frère ou ta soeur des paroles que tu sais qu'en sa présence là, ça ne va pas lui plaire. Donc si tu sais que tu parles de ça en sa présence là, il faut te taire. Et puis quand tu fais la médisance, Allah dit Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Il dit est-ce que l'un d'entre nous voudrait manger la chair de son frère mort? Hein? Il dit vous allez détester cela. Vous allez répugner cela. Vous n'allez pas accepter manger cadavre de ton frère. C'est le péché que tu as. Quand tu parles dans le dos de ton frère, c'est comme si tu mangeais sa chair. De la médisance, c'est quelque chose à éviter. Et puis ça tend un peu vers l'hypocrisie aussi. Parce que ce que tu peux dire à ton frère là, ça dit que tu n'es pas sincère. Parce que tu ne peux pas lui dire, tu peux lui dire la vérité. Face to face, tu ne peux pas. Mais tu prends le plaisir de raconter aux autres dehors. Et ils vont faire quoi? D'abord, tu n'es pas sincère. Et puis tu essaies de l'exposer. Si tu l'as vu dans une situation, comme il dit, de péché, que personne ne l'a vu, elle l'a caché, toi tu portes garant maintenant de publier ça à travers tes causeries. Ça aussi, c'est pas bien. Si Dieu a caché quelqu'un, toi aussi, il faut cacher cette personne. Tu peux l'approcher et je t'ai vu dans tel coin. C'est pas bon. On est des musulmans, c'est pas intéressant. Non, mais j'ai vu telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. On lui dit, Adinu Nasiha. Et la religion, c'est le bon conseil. On dit avec qui? Il dit avec le dirigeant. Avec qui? Et il dit avec Allah et son messager. Avec qui? Avec le dirigeant. Avec qui? Avec la communauté. Tu es sincère de ton adoration envers Allah. Tu fais ce qu'Allah te demande. Tu fais ce que son messager te demande de faire. Tu es sincère. Avec quoi? Le dirigeant, celui que vous avez mis devant, comme votre ami, comme le président. Tu lui dois loyauté. Tant que c'est la vérité, tu le suis. S'il dévie là, tu lui montres qu'il a dévié, mais avec la bonne manière. Et ensuite, entre vous-même dans la communauté, soyez sincère avec vous. Et la sincérité, c'est ça. C'est pouvoir dire à ton frère, arrête, tu vas trop loin. En tête à tête. Cela a plus d'impact que quand tu rencontres. Et tu vois. Et il y a un hadith, le prophète me dit, celui qui préserve les manques, les défauts de son frère, Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah va préserver aussi quoi? Ses défauts. Mais celui qui expose les défauts des autres, yawm al-qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala exposera ses défauts. Donc comme tu fais, on va te faire. Tu prenais plaisir à parler des gens, dans le dos des gens. Sache que quoi? Un jour viendra, le jour où Allah lui-même, il va juger des hommes, il va t'exposer. Chacun a fait quelque chose. Chacun a une petite histoire. Si Dieu t'a préservé, si tu vois d'autres personnes aussi font, il faut les préserver. Mais dans cette préservation, tu dois pouvoir conseiller. Tu as vu, tu ne parles pas à autre personne, mais tu vas le conseiller. C'est ça le musulman. Donc on ne doit pas faire des médisances. On ne doit pas médire, parler dans le dos de notre frère ou de notre soeur. La calomnie aussi, ça rentre dans le cas du mensonge. Donc la calomnie, c'est le fait de parler dans son dos d'abord, et puis celui qui parle là, c'est faux. C'est pas vrai, il n'y a rien de vrai dedans. Lui, il a fait aux alors que c'est faux.
Donc c'est mentir dans le dos de quelqu'un, hein, mentir dans le dos de quelqu'un. Mentir, pas devant lui. Mais quand tu mens devant lui, ça veut dire mentir. Tu mens, voilà. Mais il n'est pas là et tu mens à son propos, à son sujet. Voilà. Des choses qui ne sont pas vérifiées. Merci pour la précision. Après, il a dit An-Namima. Et puis, concernant ce sujet-là, le musulman doit pouvoir tenir sa langue. En fait, en tant que projet, il te dit mes projets, tout ça. Tu n'es pas obligé de dire à quelqu'un. C'est à toi, c'est toi d'informer. C'est moi qui dois dire à ceux qui veulent. Sinon, à la base, c'est comme c'est un secret au fait. Donc, rapporter, faire le rencontre, hein, on te dit quelque chose ici, toi tu vas raconter ça là-bas, elle va raconter ça là-bas, c'est pas bien. La musulman ne se comporte pas ainsi. Aussi, il y a l'orgueil. Le musulman ne doit pas être orgueilleux. Et l'orgueil, c'est quoi? C'est le fait de ne pas accepter la vérité et d'avoir de la mépris pour les gens. Hein? Al-Kibru Batal al-Haq wa Ramtun Nas. Le fait de ne pas ne pas considérer la vérité qu'on te dit. On te dit la vérité, ça te fait mal. Tu n'acceptes pas la vérité. Et puis ceux qui te disent la vérité encore là, tu ne gagnes pas avec eux. Tu les détestes pas, ils te disent la vérité. C'est ça qu'on appelle être orgueilleux. Or, toute personne qui est comme ça là, c'est comme s'il a déclaré quoi? Il fait rivalité avec Allah. Allah dit que quoi? Subhanahu wa ta'ala, il dit l'orgueil est son manteau. L'orgueil est son manteau. Celui qui veut partager ça avec lui là, il casse la personne. Donc, ça c'est la promesse. Alors, si tu veux être cassé là, si tu veux être rabaissé, sois orgueilleux. Ça c'est la promesse. L'orgueil est son manteau. Celui qui veut rivaliser, il brise la personne. Il rabaisse la personne. Et tous ceux qui ont voulu être orgueilleux dans l'histoire, ils ont été humiliés, ils ont été rabaissés. Et parmi eux, vous connaissez Qarun. Qarun. Il est sorti avec ses parures, tout ça. Nous, les gens enviaient, tout. Et alors, si vous pouvez avoir ce que Qarun a, hein, il a l'argent, il a la nourriture, il a tout ça. Sous les yeux, elle a quoi? Elle a fait descendre toute sa fortune là dans la terre. Ceux qui enviaient sa position hier là, ils ont dit, yeah, donc si Allah nous a donné ça là, il allait fendre la terre sous nos pieds aussi quoi. Et tu vois. Son contemporain, Pharaon, il dit, Anna rabbukumul a'la. Il dit, Zaroni Abdul Moussa wal yadu rabba. Laissez-moi tuer Moussa, il n'a qu'à appeler son Seigneur. Haman, fais-moi de l'ascension. Je vais monter vers le Dieu de Moussa pour le tuer, s'il existe. Il dit, vous ne voyez pas que les fleuves d'Égypte là coulent sous mon palais et tous ces jardins là sont à ma possession? C'est moi votre Dieu. C'est moi aussi Allah. Hein, Allah a fait quoi? Il a englouti dans la mer. Et son corps est là. Aïe, jusqu'à Yoma Kiyama, c'est là. Il dit Al-Yoma Najika Bibadanika Litakuna Linasi Aïe. Il dit aujourd'hui là, on va te sauver parce que tu as dit. Parce qu'à la fin, qu'elle a vu le châtiment, il dit j'ai cru en ce à quoi a cru les Banu Israël.
Allah dit à cause de ça, je vais te garder. Pour que tu sois voir un signe. C'est pour ceux qui vont venir après toi. Aujourd'hui, on va voir le corps des pharaons. Parmi les orgueilleux, ils vont voir. Parmi les humbles, ceux qui sont humbles, ils vont voir. Deux vont voir comme voilà, de l'histoire. Voilà, ils vont faire une visite historique. Mais ils ne voient pas la sagesse qui est derrière. Cette personne, cette momie qui est là, ou bien ce squelette qui est là, il avait un passé. Il a eu des actions. Son passé, ses actions, c'est le résultat qui est là. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Beaucoup ne pensent pas à ça. Beaucoup ne pensent pas à ça. Il y a d'autres qui vont, oh, moi j'ai parti, j'ai visité la tombe de Pharaon, j'ai vu son corps. Il vient, il prend ses bêtises, il semble d'orgueil, il méprise les gens. Voilà. Qu'elle te voit, tu es inférieur, sa vie sociale est inférieure à lui, il ne te considère même pas. Voilà. Quand tu donnes conseil, même à toi, tu me dis quoi? Tu me dis quoi? Que je ne connais pas. Ou bien, tu me dis quoi? Tu as dit quoi? Il ne connaît pas. Non, chacun a son monde. Hein? Non, tu peux comprendre, tu peux comprendre. Tu peux comprendre. Ça vient, hein? Tu peux comprendre. C'est pour ça qu'il parle au fait. Tellement il méprise, il parle comme ça. Ça, c'est mépriser les gens. C'est s'enorgueillir et mépriser. Tu es orgueilleux d'abord, et puis l'orgueil, ça c'est pour toi. Tu méprises les gens, tu fais du tort aux autres. Pour toi, ce n'est pas des humains, c'est des sous-hommes. C'est toi qui es le surhomme. Parce que Allah t'a fait ni'ma, t'a fait grâce, t'a accordé une très petite partie de sa ni'ma. Tu penses que tu es arrivé. Hein? Et puis dans le conseil de Luqman aussi, il a dit que Ya Bunayya, la touche billahi, la tamshi fi ardi marha. Ne marche pas sur la terre remplie de glorioles, d'orgueil. Quelqu'un orgueilleux, quand il marche, ça c'est sans même sa démarche. C'est comme si on n'a pas touché la terre. C'est comme s'il ne touche pas la terre. C'est foyant comme ça, il marche. Puis tout ça, c'est pourquoi. La terre, même que j'en ai fait ça sur lui, après la terre, il te coucher dans lui. Il n'est pas orgueilleux, il est humble. Et dans l'histoire de l'homme orgueilleux sur la terre, et puis la terre, là, dans ça encore, il y a une sagesse. La terre accepte tout. On fait le bien sur la terre, il accepte. On fait le mal sur la terre, il accepte. Mais c'est que quoi? Après tout ça là, tu vas venir à mon sein. Comme on le dit, moi te pressé, il y a beaucoup. La souris qui est dans ta maison là, tu te présentes derrière elle. Là, tu un jour là, tu vas l'attraper. Donc c'est comme ça. Tu es un peu, sois humble. Alors Allah va t'augmenter encore. Tu n'as rien, sois humble. Et puis comme il y a d'autres, eux n'ont rien. Mais ils sont orgueilleux. Ça c'est les mauvais même. Les pires. Toi même tu as besoin de quelque chose, mais tu es orgueilleux. Tu n'acceptes pas la vérité. Tu regardes les gens comme si ils sont... Peut-être ils sont mieux que toi-même. Normalement, quand tu n'as rien, normalement, tu dois être plus humble encore. Tu espères
les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu aspires aussi à la générosité des autres. S'il y a une personne qu'Allah déteste là, c'est un pauvre orgueilleux. Un pauvre, quelqu'un qui est nécessiteux, qui est besogneux, mais il s'enfle d'orgueil. Il n'accepte pas la vérité. Celui qui dit la vérité là, il n'aime pas ces personnes-là. Au contraire, il les méprise. Allah déteste ce genre de personnes. Car nous en préserve de ce genre de comportement. Donc il a dit aussi, le musulman ne doit pas être quoi? Quelqu'un qui est hassoud, hein, qui est envieux. L'envie, ça cause beaucoup de choses. N'est-ce pas? Le premier meurtre sur la terre, c'est causé par l'envie. Si vous voulez, la jalousie. Il a estimé que non, le partage n'était pas équitable, d'envier la situation de son frère. Abel et Caïn. Voilà. Les fils d'Adam. Il a envié, il a la plus belle femme. Donc ça crée en lui la jalousie. Il dit je vais te tuer, puis il a tué. Qu'est-ce qui a envoyé à ça? L'envie et la jalousie. Quand tu es trop envieux, tu peux faire vraiment ce que tu ne dois pas faire. C'est l'envie aujourd'hui qui envoie les gens chez les féticheurs et les marabouts. C'est l'envie qui envoie aujourd'hui nos jeunes frères à faire le zamou. C'est l'envie aujourd'hui qui envoie nos jeunes frères et nos jeunes sœurs à être PD ou lesbiennes. L'envie. Quand tu causes à eux, ils disent non, que les plus riches c'est les PD. Ou bien Z. Que les plus riches c'est les PD. Que mon blanc paye cher. Son blanc paye cher. C'est ce qu'ils disent. C'est l'envie qui envoie nos jeunes sœurs à gérer busy. À se vendre. Et on se cache plus, on se vend même sur internet. On fait des pages pour dire je me vends. Donc, ne soyez pas envieux. Si tu ne peux pas t'en passer de l'envie, laisse-moi te dire dans quel cas tu dois envier. Comme nous l'enseigne pour Mohammed sallam. Il dit l'envie n'est permise que dans deux cas. Quelqu'un à qui elle a accordé la science et il passe toute sa vie, toute sa journée à enseigner les gens. À cause d'Allah. Tu dois l'envier cette personne. Quelqu'un à qui Allah a donné la richesse, il passe tout son temps à faire quoi? À le dépenser fils abilillah. Lui tu dois l'envier. Ces actions sont des choses qui sont louables. Et tu veux cela pour pouvoir te rapprocher d'Allah. Mais quelqu'un à qui Dieu a donné la science, mais il fait conduire à sa science, est-ce que lui on doit l'envier? On ne l'envie pas. Quelqu'un à qui Dieu a donné la fortune, lui il parraine seulement le show. Les parrains d'artistes, parlait de sortir à la plage, parlait de concerts, on chante son nom par-ci par-là. Lui, on n'en vit pas. C'est vrai, tu as tout, hein. On s'en fout de ton argent. L'argent concerne, non, on ne veut pas ça. On veut l'argent qui va nous rapprocher de qui? D'Allah. Qui nous permettre de renforcer les liens de parenté, investir dans nos familles, dans nos frères, dans nos soeurs, dans nos parents, rapprocher. On veut de la richesse qui va nous permettre de créer vraiment quelque chose de profitable pour la communauté musulmane, tel que les dispensaires, les écoles, les garderies, tout ça. C'est des choses, on peut penser à faire ça avec l'argent qui est profitable. Quelqu'un qui fait ça, lui on envie. Et puis on envie sa situation, et puis on veut faire mieux que lui.
et puis on l'envie, on ne veut pas qu'il croit pour lui diminuer. Dieu n'a pas augmenté pour lui, mais on veut avoir la même chose que lui, voir plus que lui et faire mieux que lui. Et ça on appelle la bonne envie, la bonne jalousie. La mauvaise jalousie, c'est quoi? C'est de vouloir que le bien, la grâce que Dieu a accordée à une personne n'a qu'à disparaître. Toi, tu n'as qu'à avoir ça. C'est ça que la mauvaise jalousie. Toi, tu vas avoir ta situation. Mais en même temps, tu vas pour lui, en cas de garder, toi, tu vas avoir. C'est ça, mec, n'est pas bon. Car parce que nous soyons parmi ces gens de personnes qui ont la science, qui mettent cela au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont la richesse, qui mettent cela au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont la force, qui mettent cela pour lutter pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman aussi, il ne doit pas être quelqu'un qui est haineux, qui a la haine dans son cœur. Tu ne dois pas être haineux. Et la solution de la haine, c'est quoi? C'est d'être sincère. Si tu es sincère, là, tu peux pas être haineux. Si tu es sincère, là, tu peux avoir la haine pour quelqu'un. Quand on a haine, quand on te fait quelque chose, hein, ça te fait mal là, et puis tu n'en parles pas là, ça devient la haine. Quand on te fait quelque chose, ça te fait mal, et puis tu ne parles pas à la personne, tu gardes ça au fond de ton cœur là-bas, là, ça devient haine. Comment ça devient haine? Quand tu vois la personne là, il t'énerve, tu le détestes pour ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que tu n'as pas parlé. Parce que tu n'as pas été capable d'aller lui dire, mon frère, tu m'as fait ça, ça ne m'a pas plu. Peut-être même que lui ne sait pas qu'il t'a fait quelque chose. La solution de la haine, c'est d'être sincère. Si tu es sincère, tu ne seras pas haineux. Il y a d'autres aussi, ils haïssent dans le vide. Tu n'as rien fait, mais ils te haïssent. Ça, c'est la jalousie qui envoie ça. Ça, c'est l'envie qui envoie ça. Il veut avoir ta situation, mais ce n'est pas possible parce que actuellement, il n'a pas. Donc, il va t'envier, il va te jalouser, non? Il va vouloir que tu perdes ce que tu as et que lui laisse ça. Mais qu'il va voir qu'au contraire même, tu prospères, plus ça dure, ça devient quoi la haine. Tu n'as rien fait, quand tu parles, il s'enflamme. Tu es à quoi? Qu'est-ce que tu dis? Toi, tu ne comprends même pas. Tes paroles inutiles. Et j'ai mentionné un truc, c'est des fois, ça se passe en famille, ou bien, voilà, des promotionnels, vous avez grandi ensemble, voilà. Pourquoi eux d'être contents? Ça, c'est mon ami qui est là, tout ça. Il t'envie, il te haït pour rien. Et il ne fait que du mal à lui-même. Peut-être même en étant sincère, en priant pour toi, Dieu va lui faire grâce, Dieu va lui accorder ses faveurs. Et parmi l'une des causes même pour s'attirer les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de faire droit pour ton frère quand il n'est pas là. Tu pries l'ami, Ya Allah, il faut que tu me dises d'accord. Allah envoie les anges, ils vont dire Amin. Ils vont dire Amin. Et toi aussi, ce que tu as bien pour ton frère là, toi aussi tu n'as qu'à avoir ça. Donc, parmi les causes d'acceptation de ta doigt là, pour que ta doigt soit acceptée là, ce que tu veux là, fais doigt pour ton frère pour ça. Tu veux être dans un certain confort. Et à la fois, il faut connaître sa activité. Wallahi, Allah va dire Amin. Et puis ça va s'accepter. Et c'est comme ça. Ce que tu veux là, demande ça pour ton frère. Et Dieu t'accordera aussi la même chose. Ça c'est clair. C'est une promesse des messages sallam qui ne ment pas. Donc comme nous aussi on n'aime pas tester les choses qui sont claires là. On n'aime pas tester ça.
Mais ce qui est bizarre, féticheur, marabout, qui lance colis là. Qu'est-ce qu'il dit là? On fait vite, vite. Mais quand on est sur le prophète, le prophète qui a dit là, oh non, c'est trop lent. Lève-toi, faut te mettre en culotte, faut casser au carrefour à 4h du matin, tu vois, il casse. La dernière fois, il y avait un en train de plier dans Eb. À 22h au milieu de Eb. Il a mis tapis, en train de plier au milieu de Eb à 22h. Il dit, tiens, c'est pas matin, 22h, 23h, il plie dans Eb. Joe, c'est de quel truc ça va encore? Et nous, on parle de chic là. J'ai vu ça farfa, bec. 22 et 23, il met une boue blanc, il est au milieu de M là. Tu vois que c'est un voyou qui lui a dit non, on n'a pas fait ça. Tant qu'on passe fatigué d'aller chez les féticheurs, chez les marabouts là, eux aussi, on passe fatigué de nous rendre idiots, de nous abrutis. Bon, tu peux comprendre quelqu'un qui est responsable et respecté. Il se met au Caïro, va donner son habit, il va se mettre nu, danser, casser les yeux, puis. Hein? Voilà. Ici, ils sont pas, mais il oublie qu'il est en train de s'abrutir au fait. Moi qui passe, je le vois comme ça. Mais moi, il faut qu'on est bête ce gars. Tout le temps qu'on passe de fatiguer, partir chez les marabouts, chez les charlatans, là, on sera toujours quoi? Bête. Et puis on est lié à eux. On pense. Hein? C'est comme ça. Donc tout ça, c'est la conséquence de la haine, de la jalousie et de l'envie. C'est pourquoi le chef dit le musulman ne doit pas être comme ça. Parce que ça t'amène à faire des choses qui ne plaisent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit aussi le musulman ne doit pas se moquer ou ridiculiser son frère. Tu vois ton frère, soit à l'éprouver, tu te moques de lui. Tu te moques. Tu as vu que Allah, il y a une personne qui était voyante, Allah a rendu avec nous. C'est qu'il y a des personnes qui marchaient 2 pieds, Allah a rendu infime. C'est ça qui est beaucoup. Dieu t'a fait grâce, tu te moques d'autrui. Tu connais ta faim. Peut-être que toi-même tu n'as pas pouvoir parler. Bravo. Il y a des problèmes aujourd'hui. Il y a des problèmes aujourd'hui. Quand ça prend quelqu'un là, il ne peut pas parler. 15 ans préserve. 15 ans préserve. Il ne faut pas te moquer. Si tu vois que tu es dans telle situation, c'est Allah qui a fait. Donc le musulman, il ne doit pas se moquer de son frère musulman. Il ne doit pas aussi le ridiculiser. Il faut le respecter. Peu importe la personne. Même si tu as une situation sociale mieux que lui, n'empêche que c'est ton frère à la foi. Tu dois le respecter. Et même s'il n'est pas musulman, tu dois le respecter. Aussi, le musulman ne doit pas commettre la fornication ni l'adultère. Ça, c'est connu. Ça, c'est le kabaïr, les grands péchés. Et toutes les voies qui mènent vers la fornication et l'adultère sont interdites. Comme le fait de quoi? De parler à une femme étrangère. Le fait de parler, de regarder d'abord une femme étrangère avec sensualité. Et tu la regardes là, tu la dévores du regard. Tu l'admires, tu la contemples. Tu ne dois pas faire ça. Parce que c'est ça qui va t'envoyer à l'approcher, qui va t'envoyer à sympathiser d'abord, à lui serrer la main, à prendre rendez-vous. Au fur et à mesure, ça commence. Zina. Si vous avez des choses dans la société à faire ensemble,
Vous gérez ça ensemble. Une fois que c'est fini, c'est fini. Mais à d'autres, eux, c'est non. Ils ne veulent pas faire me passer. Qu'elle voit. Tu me dépasses comme ça, même pas un bonjour. Bon, bonjour. Ça va? Oui, ça va au moins. Après, ça devient un rendez-vous. Après, ça devient un truc. Le musulman doit se lever et tout ça. Et on a vu qui le musulman doit saluer, qui ne doit pas saluer. Ainsi que la musulmane, on a vu ça ici. Bon, aujourd'hui, nos soeurs, elles s'en foutent, nos frères, ils s'en foutent. Que non, mais que moi j'ai salué avec désir. C'est juste. Et puis tu as les imams des vauriens là-bas, ils soutiennent ça aussi. Comme tu peux saluer une femme tant que tu n'as pas. C'est pas tant que c'est pas avec désir, il n'y a pas de problème. Mais tu peux avec désir, ça vient un coup. Hein? Ça vient un coup. C'est progressivement. Allah est le sage, hein? Allah al-Hakim, il est le sage. Il dit la taqrabu zina. N'approchez pas la fornication. Il n'a pas dit ne faites pas. Il ne faut pas approcher. Hein, quelles sont les personnes qui forniquent? C'est homme-femme. N'est-ce pas? Mais comment vous forniquer? Il faut qu'il ait contact. Mais pour avoir contact, comment ça se passe? La parole d'abord. La parole avec désir. Ensuite le toucher. Et après ça passe de l'autre côté. Ça commence toujours quelque part. C'est commencer quelque part, il ne faut pas faire. On ne dit pas aussi, il ne faut pas parler à une femme. Forcément, si tu vas à l'école, tu vas saluer les gens, bonjour, bonjour. Allez, prends ton stylo, prends ta gomme. Voilà. Ah, tu peux m'expliquer ça? Tu expliques rapidement, c'est fini. Mais il faut savoir aussi avoir les limites et qu'elle aussi doit connaître ça. C'est parce qu'on ne respecte pas toutes ces barrières-là quand on tombe dans ces péchés, quand on en préserve. On ne respecte pas la limite de la mixité. Hein? Le fait que les hommes et les femmes soient ensemble, les règles qui sont dedans. À quel moment on peut être ensemble, à quel moment on ne doit pas être ensemble. Hein? À quel moment l'homme et la femme ne doivent pas s'asseoir ensemble. À quel moment ils peuvent s'asseoir ensemble. On ne sait pas compte de tout ça. C'est pourquoi on a éprouvé beaucoup aujourd'hui. Et le professeur Saba dit vrai. Il dit, lorsque un homme et une femme sont dans une pièce, le troisième est Shaitan. Lorsque un homme et une femme étrangère sont dans une pièce, le troisième c'est Satan. Tant qu'ils vont rester dans ça, tant qu'ils vont rester dans ça, il y aura quelque chose. Et le prophète ne ment pas. Il dit la vérité. La plupart des gaffes ont toujours commencé comme ça. Et c'est que vous avez beaucoup d'histoires concernant cela. Donc ça a évité. Tu ne dois pas regarder une femme avec sensualité, une femme étrangère. Et tu ne dois pas te délecter voluptueusement de ses paroles. Tu ne dois pas prendre plaisir à lui parler. Il y a d'autres, eux, ils aiment causer les femmes. Tant que c'est une go étrangère, si ce que vous lisez, si c'est business, tu as fini de parler, tu as calé ton prix, tout ça, basta, ça va me c'est fini. Les SMS à 23h, il n'y a ni vu ni connu. Matin, tu réponds. Tu as commencé à répondre au fur et à mesure de autres choses. Donc, on va s'arrêter là. Bon, on va terminer aussi. Le musulman doit faire attention à ce qu'il mange. Il doit manger le haram. Il ne doit pas manger l'argent des gens injustement. Allah interdit ça. On ne doit pas manger l'argent injustement. Ce que tu dois manger, c'est toi à la sur ton front qui est halal. Tu ne dois pas faire faux témoignage pour avoir l'argent pour dépenser. Non. Tu ne dois pas gâter le nom de quelqu'un espérant avoir de l'argent. Genre du chantage. C'est ce qu'il y a beaucoup aujourd'hui. Hein? Surtout avec les femmes.
elles font du chantage. Il a dit non que tu es sorti à moi. Espérant quoi? Un de demain, espérant moyen de l'argent. L'argent qu'elle va recevoir, ça c'est haram pour elle. On ne doit pas te payer pour salir le nom de ton frère. Il faut dire que telle personne est comme ça. On donne tel montant. Tu n'as pas le droit de faire.